Chers compatriotes, vous avez probablement vu les images qui nous arrivent de Grèce. Des milliers d'hommes qui tentent d'entrer en force en attaquant les gardes-frontières, y compris avec des armes à feu. Cette actualité doit alerter tous les citoyens des pays européens. L'Europe doit se rendre à l'évidence et prendre conscience qu'elle vit une tentative d'invasion. Invasion. Le terme n'est pas trop fort. Lorsqu'un pays masse des milliers d'hommes à une frontière et leur commande d'y entrer en force, cela porte un nom, une invasion. La Turquie, qui se sent protégée par l'Amérique, lance une double offensive en Syrie pour venir en aide aux terroristes djihadistes réfugiés dans les réduits d'Idlib et contre l'Europe tout entière avec son chantage à la submersion migratoire. Face à ce qui constitue un acte d'une gravité sans précédent, l'Union européenne, molle et asservie, ne dit rien. Elle fait semblant de regarder ailleurs. Pire, les télévisions montrent des agents de Frontex aider physiquement des Zodiacs à se maintenir à quai pour permettre les débarquements sur les côtes grecques. Nous, au Rassemblement national, nous sommes aux côtés des Grecs, de la population grecque qui se défend. En protégeant seules leurs frontières, ils défendent les nôtres. En luttant physiquement avec courage contre une submersion organisée, ils nous donnent une leçon de résistance et de patriotisme et en quelque sorte rappellent nos pays à leurs devoirs. Emmanuel Macron, obligeant la France à une solidarité absurde envers l'OTAN, soutient de facto les volontés guerrières de la Turquie d'Erdogan, sultan qui rêve d'un nouvel empire ottoman. Alors qu'il prétend combattre le terrorisme, le gouvernement français soutient la puissance qui tente de sauver les derniers représentants de l'hydre islamiste, souvent des criminels de guerre qui viendront ensuite semer la mort chez nous. Essayons d'analyser politiquement ce qui se passe. Ces événements emblématiques, tout comme la propagation du coronavirus dans un monde déréglementé, mettent en lumière toutes les failles du système mondialiste et européiste. Un système que nous dénonçons depuis des années, un système qui conduit nos pays vers l'abîme. L'Union européenne a donné des milliards à une Turquie qui, reniant le kémalisme, glissait vers l'islamisme. Son gouvernement autoritaire, qui ne cache pas d'ailleurs sa volonté farouche d'islamisation de l'Europe, utilise aujourd'hui notre argent pour s'armer et soutenir les terroristes d'Idlib dont elle entend faire des mercenaires à sa solde en Libye et ailleurs, et peut-être même chez nous. Les États-Unis, de leur côté, nous obligent à soutenir ce pays belliqueux au nom de l'Alliance Atlantique. N'a-t-on rien appris ? Depuis 1914, nous savons que le jeu des alliances peut entraîner le monde dans des guerres terribles qu'il ne souhaite pas. Emmanuel Macron, moutonnier, suit tout, alors qu'il nous faut, en ces périodes de crise, retrouver les voies de l'indépendance. Il nous faut refonder l'Europe, sortir du commandement intégré de l'OTAN et de la logique de ces alliances dangereuses. La France, consciente de ses intérêts nationaux, doit redevenir une puissance d'équilibre et de paix. On voit aussi sous nos yeux l'histoire nous l'avait enseigné que l'arme démographique ou migratoire est utilisée comme une arme de guerre, de submersion de nos pays, et n'en doutons pas, si rien n'est fait de soumission. Concrètement, il faut sans attendre suspendre Schengen, qui organise l'ouverture à tout va de nos frontières et déclarer un moratoire immédiat sur l'immigration dans notre pays. Les clandestins doivent être renvoyés d'où ils viennent sans aucune exception. Les pays d'émigration doivent être vigoureusement incités à collaborer à la politique de retour, à cette politique qui relève de la défense de nos intérêts nationaux vitaux. Françaises, Français, vous avez devant les yeux les images qui sont loin d'être anodines, mais qui doivent éveiller votre conscience de citoyen. Cette crise internationale doit nous mobiliser, chers compatriotes. Le temps n'est plus à regarder distraitement et à commenter, mais à s'engager et à agir. S'engager, cela signifie trouver les solutions politiques qui conviennent en rejoignant le Rassemblement national. Agir, c'est aussi, chers électeurs, se déplacer le 15 mars pour aller voter aux élections municipales. Toutes les élections sont politiques. Et celles qui arrivent en cette période plus que les autres. Alors je compte sur vous.